Voilà, donc la présente conférence aura pour titre Aperçu sur les doctrines de l'Inde par Philippe Robert, donc votre serviteur qui suis l'auteur d'un ouvrage sur l'essentialisme d'Henri de Guérin-Suarez. Donc, et qui enseignait un petit peu la philosophie indienne. Je précise tout de suite que par rapport à mon point de vue, les doctrines de l'Inde sont intéressantes, mais ne sont pas constitutives de ce que je considère comme étant ma pensée ou de ce que je considère comme étant ce que je conseillerais de suivre comme chemin intellectuel pour un occidental. En particulier, je ne suis pas guénonien, donc le rapport à l'Inde, pour moi, n'est pas constitutif de quoi que ce soit, que ça soit même de la vraie gnose ou de quoi que ce soit d'autre. Mais sans forcément considérer qu'il soit secondaire, je ne dirais pas qu'il est secondaire, il est second par rapport aux éléments les plus positifs ou les plus intéressants de la pensée occidentale, même s'il peut receler de centres d'intérêt éventuels, comme par exemple sur le point de la dialectique, surtout dans le cas du bouddhisme pour la dialectique, et il y a aussi d'autres centres d'intérêt, on verra, pour l'hindouisme. Alors, il y a aussi un peu une pensée dialectique dans l'hindouisme, hein, mais pour ce qui concerne l'Inde, c'est plus le bouddhisme que l'hindouisme qui est dialectique quand même, en présentant les choses de façon très schématique. Donc je vais essayer de voir les points les plus intéressants pour un occidental des doctrines de l'Inde en voyant plutôt les aspects positifs. J'ai vu les aspects un peu plus négatifs dans une conférence précédente. Mais ça présuppose déjà de donner un ou deux rappels historiques sur l'hindouisme et le bouddhisme, dans lequel il pourra y avoir des appréciations éventuellement critiques. Mais il faut donner les faits avant de voir éventuellement ce qu'on peut en sortir d'intéressant. Et quand on donne les faits, on peut avoir à être critique, mais c'est parfois les doctrines les plus discutables qui recèlent d'aspects les plus intéressants. Donc, c'est pas parce que je dis qu'une doctrine est plus, par exemple, moniste qu'une autre doctrine qu'elle est forcément moins intéressante. Elle est critiquable en tant que moniste, notamment dans le cas du Vedanta de Shankara, mais elle peut être plus intéressante ou plus suggestive qu'une autre doctrine qui n'aurait pas ce défaut. Donc voilà, je commence par les faits, un historique sur l'hindouisme et sur le bouddhisme, et ensuite je verrai les éléments intéressants dans l'hindouisme, ça sera la seconde partie, puis dans le bouddhisme, ça sera la troisième partie. Donc la première partie ne sera pas composée de 3 sous-parties, mais seulement de 2 sous-parties. C'est-à-dire la première sous-partie sur le Veda et les Upanishads, donc le point de vue hindou, et seconde sous-partie sur le bouddhisme, c'est-à-dire l'histoire de l'hindouisme et du bouddhisme, avant de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant, le cas échéant, dans ces doctrines. Alors, venons-en aux Védas et aux Upanishads. Les Védas, donc, on le sait, ce sont les textes les plus anciens de l'hindouisme, à telle enseigne que la strate la plus ancienne de l'hindouisme est appelée le védisme. Ensuite, on parle du brahmanisme, à partir, disons, des Upanishads ou des grandes épopées telles que le Ramayana ou le Mahabharata. Et ensuite, on parle de l'hindouisme pour des dates qui correspondent plus à peut-être, mettons, enfin je dis ça de façon tout à fait arbitraire, hein, quelqu'un pourrait me reprendre là-dessus, mais à partir de l'invasion de l'Inde par l'islam, l'hindouisme subsiste, bien que les dirigeants soient souvent musulmans, mais on parlera peut-être plus à ce moment-là d'hindouisme déjà que de brahmanisme. Bon, c'est tout à fait subjectif comme point de vue. Hein. Mais disons, il y a l'idée que la strate la plus ancienne, c'est le védisme, ensuite c'est le brahmanisme, et pour ce qui est contemporain, ou même qui date de 4 ou 5, 7 ou 8 siècles, on parle d'hindouisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des changements très importants dans l'hindouisme, notamment dans la mythologie hindoue. Les dieux qui apparaissent dans les Védas ne sont pas du tout les dieux qui apparaissent
dans les grandes épopées qui sont le Ramayana et le Mahabharata. Alors, soit dit en passant, dans le Ramayana et le Mahabharata, il y a certains éléments qui pourraient être intéressants d'un point de vue chrétien. Par exemple, la figure de Rama pourrait être comparée peut-être à la figure du Christ, par son désintéressement notamment. Mais ça, je ne vais peut-être pas développer. Je verrai peut-être à en parler un tout petit peu au cours de la conférence, mais je vais plutôt développer sur la pensée hindoue, ce qui peut être intéressant dans la pensée hindoue plutôt que dans les mythes hindous. Donc, les Védas sont des textes qui mettent en jeu des divinités qui seront ensuite secondaires dans l'hindouisme. Et la religion des Védas est essentiellement une religion de la nature. Donc les principaux mythes des Védas sont des mythes qui... les principaux hymnes des Védas sont des hymnes qui sont plutôt de nature mythologique ou mythique, mais plus tard dans les Védas, apparaissent des hymnes spéculatifs. Alors, notamment dans le Rig Veda, il y a les hymnes spéculatifs du Rig Veda, mais aussi des hymnes spéculatifs parfois dans d'autres Védas que le Rig Veda. Donc, ces hymnes spéculatifs, il y a différentes tendances déjà, parfois des tendances plutôt monistes, parfois des tendances plutôt théistes. Et on verra que cette division en différentes tendances à l'intérieur de la pensée du brahmanisme, ou du védisme en l'occurrence, se retrouvera aussi à l'époque des Upanishads. Donc, après les hymnes du Veda, qu'il s'agisse d'hymnes plus simples comme les hymnes anciens du Rig Veda, ou d'hymnes plus spéculatifs comme les hymnes les plus récents, ou qu'on suppose être les plus récents, à tort ou à raison, après le Veda, ce qui apparaît dans l'hindouisme, c'est les brahmanas et les aranyakas. Donc il y a une différence entre les brahmanas et les aranyakas. Les brahmanas sont plus des hymnes sont plus des textes de tendance sacerdotale et donc sacrificielle. Les brahmanas se situent de ce point de vue-là dans la lignée du Yajurveda, qui est plus une partie du Veda liée au sacrifice, alors que les aranyakas, qui sont plus de tendance ésotérique, mais il y aurait vaguement des tendances ésotériques aussi dans les brahmanas, mais les aranyakas, c'est plus lié au milieu des renonçants. Donc, notamment les aranyakas, c'est lié à des milieux d'ascètes qui peuvent être solitaires ou vivre en groupe, et en général, quand ils rédigent des textes, c'est qu'ils vivent en groupe. Donc, c'est plus des milieux d'ascètes qui ont renoncé à faire des sacrifices, même quand ils sont originaires de la caste des brahmanes, qui est la caste des prêtres. Donc, les ascètes solitaires, qui sont notamment dans les forêts, qui vivent dans les forêts, ont renoncé au sacrifice, mais du coup auront tendance à réinterpréter les sacrifices en des termes un peu ésotériques et non violents, notamment les sacrifices étant remplacés par des mouvements de respiration un peu spécifiques. Alors, là je parle des brahmanas et des aranyakas, c'est pas ce qu'il y a de central ensuite dans la philosophie hindoue, mais c'est important de savoir que ça existe entre les Védas eux-mêmes et les Upanishads. Ce qui va devenir central pour les spéculations hindoues, c'est les Upanishads, donc qui sont des textes à caractère spéculatif, moins liés directement au sacerdoce que les brahmanas, puisqu'au contraire, certains verront dans les Védas une remise en cause aussi de la pertinence des sacrifices. Alors, c'est peut-être un point de vue occidental, il y a un peu dialectisant qui oppose les Upanishads au point de vue des brahmanas, mais disons, il s'agit de textes plus spéculatifs qui insistent moins sur les sacrifices d'animaux que sur la connaissance. Alors la gnose, jnana en sanskrit, c'est d'ailleurs la même racine que le mot gnosis en grec. Donc une connaissance au contour complexe, prenant des inflexions variées suivant les textes, et plutôt moniste dans les Upanishads en prose, qui sont les plus anciennes, et plutôt théiste
dans les Upanishads en vers, puisque évidemment, quand on écrit des odes en vers, c'est pour célébrer une personne, donc notamment une divinité, donc la dimension théiste est plus présente. Alors ça, c'est le point de vue des Occidentaux. Les hindous vous diront que c'est la même chose, mais sauf qu'ensuite on verra que dans le Vedanta, il y aura de nouveau des tendances plutôt monistes, notamment dans les tendances shivaïtes du Vedanta, et des tendances plutôt théistes, notamment dans les tendances vishnouites du Vedanta. Alors, évidemment, donc le shivaïsme, c'est le culte du dieu Shiva, et le vishnouisme, le culte du dieu Vishnu. Le shivaïsme, c'est plus lié aux élites, c'est plus les castes de prêtres qui sont shivaïtes, et le vishnouisme, c'est plus la dévotion populaire. Voilà. Alors, donc les différents courants ultérieurs de l'hindouisme mettront l'accent tantôt sur la pensée des Upanishads en prose, tantôt sur celle des Upanishads en vers, selon qu'ils défendront une métaphysique plutôt moniste, comme Shankara, donc une métaphysique moniste et entre guillemets non dualiste, ou qu'ils visent à développer une mystique de la bhakti, comme Ramanuja, c'est-à-dire une mystique de la dévotion aimante envers une divinité. Alors, en réalité, même dans le courant théiste, il y a souvent de fortes tendances d'immanentisme, sauf tout de même chez un certain nombre d'auteurs importants, comme Madhva, qui rejette totalement l'immanentisme, qui est un grand critique notamment de Shankara, ou encore dans les courants jumeaux du Nyaya, qui est un courant de logique, et du Vaisheshika, qui est plus un courant, disons, d'explication du monde par l'atome, par les atomes, mais c'est une forme d'atomisme qui est théiste. Voilà. Alors, nous le verrons, cela ne signifie pas que les courants peu ou pro monistiques soient dépourvus d'intérêt sur le plan philosophique, ou même du point de vue de la pensée chrétienne, comme nous aurons l'occasion de le vérifier dans la suite du texte. Donc, il y a des courants qui, d'un point de vue philosophique, pourraient sembler être plus proches du christianisme. Ça ne signifie pas que c'est les plus intéressants. Et en sens inverse, ceux qui seraient plus éloignés à certains égards peuvent être plus intéressants à d'autres égards. Donc là, je fais des différences à grands traits, mais il ne faut pas tirer de jugements prématurés. Donc les Upanishads mettent en jeu deux concepts fondamentaux. Celui du Brahman, qui est l'absolu dont l'univers et les divinités eux-mêmes, les dieux eux-mêmes, ne sont que de pâles manifestations. Donc le Brahman, c'est lié au dieu Brahma, mais c'est un absolu impersonnel, alors que le dieu Brahma est un dieu personnel. L'autre grand concept des Upanishads sera celui de l'Atman, ou du soi, qui représente ce qu'il y a de plus intérieur dans l'être humain. Donc, selon les Upanishads en prose, qui représentent un peu le socle conceptuel des Upanishads, qui sera ensuite un peu raffiné par les Upanishads en vers dans un sens plus théiste. Selon les Upanishads en prose, l'Atman et le Brahman sont en fait parfaitement identiques. Ce sont respectivement le pôle subjectif pour l'Atman et le pôle objectif pour le Brahman de l'absolu. Mais sur ce canevas, donc qui est plutôt le canevas que retiendra quelqu'un comme Shankara, les Upanishads en vers essaieront de donner une nuance moins impersonnelle à l'absolu, le transformant en Dieu créateur, et de rétablir au moins partiellement la distinction entre l'absolu et le monde, notamment en distinguant le soi universel, qui est proprement l'absolu, ou du moins son pôle subjectif, du ou des soi individuels propres à chaque homme. Alors ça correspondra plus aux tendances de Ramanuja, même si, même chez Shankara, en fait, il y a la distinction entre le soi universel et les soi individuels. Donc le soi, c'est le sujet, c'est l'ego, enfin, je ne dirais pas le moi, puisque c'est un peu différent quand même. Donc c'est très complexe, disons, même si Shankara s'appuie plus sur les Upanishads en prose, il retient certains éléments des Upanishads en vers, notamment tout de même une certaine distinction, au moins au niveau des concepts, peut-être pas au niveau de la chose, entre le soi individuel et le soi universel. Tandis que Ramanuja, lui, est plus délibérément dans la tendance des Upanishads en vers, ou plutôt en fait dans la tendance de la Bhagavad Gita, qui est le grand texte philosophique issu du Mahabharata.
Donc voilà. Donc Ramanuja, ça sera évidemment la tendance de la bhakti. L'image donnée par le bouddhisme de la mystique des Upanishads tend à ressembler à une superposition des deux courants, c'est-à-dire du courant des Upanishads en vers et du courant des Upanishads en prose, sans qu'il soit aisé de savoir quelle est la part de vérité historique de la représentation de l'hindouisme du temps du Bouddha donnée par le bouddhisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est une simplification un peu idéologique que le bouddhisme propose de l'hindouisme, ou est-ce que effectivement ça a pu ressembler à ça avant que ça se complexifie et que ça devienne plus subtil dans la rédaction elle-même des Upanishads? C'est difficile à savoir. On ne sait même pas exactement si les Upanishads ou quels sont les Upanishads qui sont antérieurs ou postérieurs au bouddhisme. Donc il y a des débats, hein. Il y a manière d'argumenter. Il y a parfois certains éléments qu'on voit dans tel ou tel Upanishad qui semblent insinuer que ça pourrait être postérieur au bouddhisme. Ou parfois on se dit que ça semble n'avoir aucune influence du bouddhisme. Donc, mais malgré tout, même s'il peut y avoir une influence du bouddhisme sur certaines Upanishads, les Upanishads n'en restent pas moins la pierre d'achoppement que critiquera le Bouddha. Donc, petit 2, la réaction bouddhique, petit et grand véhicule. En fait, je présenterai surtout le petit véhicule, là, même si c'est le grand véhicule qui, philosophiquement, on le verra, est le plus intéressant. Donc, le bouddhisme, au moins le bouddhisme originel, va se construire dans une large mesure par opposition au brahmanisme. Le Bouddha rejettera à la fois l'idée du soi, issu des Upanishads monistes, et l'idée du créateur, issu des Upanishads théistes. Il posera pour principe l'impermanence radicale de toute chose, donc un non-substantialisme, puisque la substance est quelque chose de permanent. Si tout est impermanent, il n'y a pas de substance. Et le Bouddha prêchera cette impermanence et ce non-substantialisme par opposition au substantialisme hindou. La substance étant par définition quelque chose qui demeure, donc qui dit impermanence, dit pas de substance. Alors le substantialisme, on le verra, est un des aspects de l'hindouisme qui peut être intéressant du point de vue de la pensée chrétienne, puisque la pensée chrétienne est également une pensée substantialiste. Mais en même temps, les spéculations du Bouddha sur l'impermanence peuvent être intéressantes par rapport à la philosophie du temps, puisque, par exemple, certains textes de saint Augustin ou même d'Aristote, je pense pour Aristote au livre 4 de la physique d'Aristote et pour saint Augustin à la fin de ses mémoires, c'est-à-dire des confessions de saint Augustin, il y a des spéculations sur le temps qui parfois ressemblent un peu à ce qu'on trouve dans le bouddhisme, avec l'idée que le temps passe, que le temps s'écoule, que le présent n'est plus ou cesse d'être à chaque instant. Donc voilà. Mais disons, il y a tout de même une forme de radicalisme dans le bouddhisme, dans l'insistance sur l'impermanence, et au moins dans le bouddhisme ancien, seul le nirvana échappe à cette impermanence radicale. Alors le nirvana, qui est tout de même un absolu décrit en termes essentiellement négatifs, mais qui n'en est pas moins un absolu, c'est pas un pur néant dans le bouddhisme. On peut dire que le nirvana, d'une certaine façon, correspond à un état, mais c'est tout de même aussi une espèce de principe métaphysique. Donc certaines visions un peu athées, certaines descriptions du bouddhisme dans le sens de l'athéisme, me semblent à cet égard relativement infondées. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve souvent dans certains ouvrages de vulgarisation. Les gens qui lisent des ouvrages plus compliqués sur le bouddhisme se rendent compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais certains livres de vulgarisation sur le bouddhisme tendent à présenter du bouddhisme ancien au moins une image proche de l'athéisme, ce qui nous semble manifestement être faux. Quoi qu'on pense par ailleurs du bouddhisme, c'est pas la question, mais la question factuelle. Le bouddhisme ne peut pas être décrit comme une religion sans Dieu. Bien que l'absolu ne soit pas une divinité dans le bouddhisme, c'est un absolu impersonnel. Mais il y a tout de même un absolu qui est un principe métaphysique au-delà du mouvement, au-delà du temps, incomposé, et à cet égard, je ne pense pas qu'on puisse décrire le bouddhisme comme un athéisme. Outre qu'il y a des divinités secondaires dans le bouddhisme aussi, mais qui sont plus anecdotiques par rapport au nirvana. Donc, dans sa critique de l'idée du soi, le bouddhisme, au moins dans le petit véhicule, inclut également la notion d'âme ou de personne. C'est ça qui est plus problématique du point de vue chrétien.
outre le fait qu'effectivement l'absolu est aussi un absolu impersonnel dans le bouddhisme. Mais disons, d'une façon générale, le bouddhisme critique la notion de personne par opposition à la notion de soi de l'hindouisme, même si, il faut le remarquer tout de suite, le bouddhisme admet la notion de conscience ou d'esprit. Donc la reconnaissance de l'esprit ou de la conscience permet de comprendre que le bouddhisme puisse enseigner une théorie des renaissances. Toutefois, du fait de son rejet de la notion d'âme substantielle, on a vu que le bouddhisme était non substantialiste, puisque pour lui, tout est écoulement, il n'y a rien de permanent, le bouddhisme refuse de parler de réincarnation, puisque la réincarnation présupposerait une âme substantielle qui passe d'un corps à l'autre. Donc, il y a une notion de transmigration dans le bouddhisme, mais qui n'est pas à proprement parler une notion de réincarnation. Par ailleurs, le bouddhisme considère que l'esprit est constitué d'un flux d'actes de conscience, et donc c'est l'esprit comme d'une certaine manière le corps, puisque quand notre corps change pour autant qu'on mange des choses ou qu'on transpire, le corps acquiert de nouvelles particules ou en perd, et le bouddhisme est une forme d'atomisme. Donc, l'esprit est constitué d'un flux d'actes de conscience, de même que le corps est constitué d'un flux d'atomes, et non conçu de façon substantielle, comme le laisserait supposer la notion d'âme, d'où le rejet par le bouddhisme de la notion d'âme. Alors, jusqu'ici, nous avons exposé la doctrine du bouddhisme. Cela ne signifie ni l'accepter ni la réfuter, mais avant de commenter ou de peser le pour et le contre, le moins qu'on puisse faire est de décrire, sans quoi les appréciations portées ultérieurement sont sans objet et ne portent sur rien de réel. Le journalisme, classiquement, essaie de donner les faits avant d'émettre des opinions ou des appréciations. C'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Donc, nous passons maintenant à l'hindouisme. L'hindouisme surtout vu dans ses aspects positifs. Alors, on avait déjà peut-être parlé un peu de certaines critiques qu'on peut faire de l'hindouisme dans une conférence précédente. Là, ça sera plus les aspects positifs. Donc, le cas de l'hindouisme est beaucoup plus complexe à certains égards que celui du bouddhisme, tant par rapport aux aspects positifs qu'il peut revêtir qu'à ses aspects négatifs. En tout cas, c'est mon point de vue. Je considère que c'est beaucoup plus compliqué de voir ce qu'on peut retenir ou critiquer dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Voilà. Donc, le bouddhisme, d'abord, est un spiritualisme. C'est-à-dire que c'est un spiritualisme qui, en outre, est un spiritualisme de type substantialiste, contrairement au bouddhisme. Enfin, l'hindouisme est un spiritualisme de type substantialiste. Donc, il y a la notion de substance, qui est une notion importante dans la philosophie chrétienne, puisque un certain nombre de dogmes du christianisme sont fondés en fonction de la notion de substance, même si parfois on parle plutôt d'essence que de substance, mais disons, par exemple, quand on parle de la consubstantialité des personnes de la Trinité, on se réfère à la notion de substance. Donc justement, dans l'hindouisme, il y a des connotations un peu proches de ce qu'on connaît sous le nom de la Trinité dans le christianisme, au moins dans les formes les plus récentes du brahmanisme, donc avec la notion de Trimurti, qui est effectivement un point de comparaison avec le christianisme, bien que dans l'hindouisme on parle plus d'énothéisme que de monothéisme, au sens où il y a différentes divinités, alors dont on peut parfois distinguer 3 divinités principales, mais les différentes divinités sont toutes des figures de l'absolu, ou le cas échéant dans les courants théistes, des figures d'un Dieu unique. Mais il y a tout de même une multiplicité des images du divin qui fait qu'on parle plutôt d'énothéisme que de monothéisme, mais il y a tout de même une proximité de ce point de vue-là, même s'il ne faut pas nier non plus les différences. Donc maintenant, ce qui nous semble plus intéressant et un petit peu moins évident, c'est à propos de la notion métaphysique de la personne, que la notion d'Atman ou de soi, spécialement telle qu'elle est décrite chez Shankara et dans les Upanishads. Donc j'ai dit que Shankara, à certains égards, était plus éloigné du christianisme par ses tendances monistes, mais sa notion de soi n'en est pas moins peut-être plus intéressante que celle de Ramanuja. La notion de soi chez Shankara
ressemble un petit peu à la notion de personnalité ou de subsistance, qui est une notion métaphysique issue plus ou moins de Boès, qui est un auteur de la fin de l'Antiquité chrétienne, mais qui a été développée surtout dans la seconde scolastique. Aussi bien dans le courant thomiste avec des auteurs comme Cachetan, ou dans une ligne un peu différente, Bagnès et entre les deux Jean de Saint-Thomas, que dans le courant jésuite avec des auteurs comme par exemple Suarez. Donc la notion de subsistance qu'on trouve apparemment y compris chez certains auteurs protestants de l'époque de la scolastique protestante. La notion de subsistance, c'est une notion très importante pour comprendre la doctrine de la Trinité, pour comprendre en quoi il y a trois personnes en Dieu, bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. C'est un principe métaphysique qui qualifie l'essence d'une chose en substance réelle et effective, et le cas échéant en personne quand il s'agit d'une substance douée d'intelligence. Et la notion de subsistance s'applique aussi à l'être humain, disons. Ça s'applique aux personnes divines, avec des relations subsistantes en Dieu, mais ça s'applique aussi à l'être humain, du moins selon la seconde scolastique. Certains néo-thomistes qui rejettent l'apport de la seconde scolastique auraient un point de vue différent du nôtre là-dessus. Mais la notion de subsistance, du point de vue du thomisme classique, disons, c'est ce qui perfectionne et termine l'essence pour la constituer en tant que substance capable de recevoir l'existence. Alors du point de vue jésuite, notamment du point de vue de Suarez, c'est un peu différent, puisque pour Suarez, la subsistance est même d'une certaine façon plus importante que l'existence. Alors d'autres jésuites, comme par exemple, les noms ne me viennent pas à l'esprit, mais d'autres jésuites tendront à identifier la subsistance et l'existence, la subsistance étant la forme substantielle de l'existence. Mais disons, en tout état de cause, la subsistance est selon nous une notion très importante dans la théologie chrétienne, bien qu'elle soit mise entre parenthèses par certains thomistes un peu modernes, quoiqu'elle soit aussi chez saint Thomas, la notion de subsistance, de façon plus discrète. Mais la notion de soi nous semble être une bonne manière nous semble présenter des analogies avec la notion de subsistance de la seconde scolastique. Donc, à ceci près, évidemment, que l'Atman ou le soi, du point de vue de l'hindouisme, tend à être vu comme un absolu transpersonnel, même si l'hindouisme évoque aussi le soi individuel, alors que la pensée chrétienne distingue les subsistances des créatures des trois subsistances divines. Mais alors justement, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que le soi universel dont parle l'hindouisme, même s'il correspond à rien d'exact du point de vue de la théologie chrétienne, il a tout de même une analogie avec le Christ, en l'occurrence, dans la mesure où nous subsistons d'une certaine façon dans le Christ, nous sommes les membres du Christ, comme le dirait saint Paul, et nous subsistons dans le Christ, notamment à travers les caractères qu'imprime en nous le baptême, ou accessoirement le caractère de la confirmation, voire du sacrement de l'ordre pour ceux qui seraient dans le clergé. Donc les caractères des sacrements nous incorporent au Christ, et à cet égard, le Christ peut être vu par rapport à nous comme le soi universel se représente par rapport au soi individuel dans l'hindouisme. Alors c'est évidemment une métaphore, c'est pas la même doctrine des deux côtés, mais disons ça peut être une idée susceptible d'intéresser des gens de culture hindoue qui seraient intéressés par le christianisme. Ou des occidentaux qui s'intéresseraient aux doctrines hindoues tout en souhaitant rester chrétiens. Alors, voilà, bon. Alors maintenant,
Oui, voilà. Alors maintenant, il faut voir tout de même que le penseur qui, d'une certaine façon, est plus proche du christianisme que Shankara, puisque là on parlait de Shankara. Chez Shankara, il y a tout de même l'idée de l'identité entre soi universel et soi particulier qu'il n'y a pas dans le christianisme, même s'il y a la notion de divinisation dans le christianisme, surtout dans le cas de la vision béatifique, où effectivement dans le cas de la vision béatifique, il y a tout de même une certaine forme d'identification entre le bienheureux qui voit Dieu et la divinité qui est vue. C'est surtout Ramanuja qui tout de même se rapproche plus du christianisme, mais je pense que l'apport de Ramanuja est peut-être un peu moins intéressant. L'apport de Ramanuja, c'est plus pour penser la personne en tant que sujet et objet de relations affectives. C'est moins par rapport à la notion métaphysique de personne qui serait plus que ce que nous permettrait de penser par analogie la pensée de Shankara. Mais ça n'en est pas moins central, hein, puisque les personnes sont faites tout de même pour aimer, d'une certaine façon. Hein, et la charité est la principale des vertus théologales dans le christianisme. Donc la personne comme sujet et objet de relations affectives, ça correspond plus à la théorie de la personne de Ramanuja, qui est plus personnaliste que Shankara. Alors, par ailleurs, chez Ramanuja, il y a l'idée que la divinité est l'âme et le soi des soi, ou est l'âme des âmes. Ce qu'on peut rapprocher de l'idée de certains penseurs chrétiens selon laquelle le Saint-Esprit est l'âme des âmes. Enfin, là encore, dans le christianisme, c'est métaphorique quand on dit que le Saint-Esprit est l'âme des âmes. Hein. Mais bon, ça peut être intéressant à remarquer quand même. Alors maintenant, si on s'intéresse à d'autres écoles philosophiques de l'hindouisme, comme le Sankhya, il y a des choses qui peuvent être pertinentes ou intéressantes dans le Sankhya du point de vue de la métaphysique pure. Et j'ai déjà rédigé un peu un texte là-dessus, mais c'est très compliqué à expliquer en conférence, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment la théorie de la matière du Sankhya peut être intéressante à étudier. Mais là, ce que je vais surtout développer, c'est la notion du Purusha, qui est l'esprit dans le Sankhya. Alors, est-ce que le Purusha serait à rapprocher de la subsistance, comme j'ai dit que le soi se rapprochait un peu de la notion chrétienne de subsistance, ou de la notion boétienne, mais qui dit boétienne dit qu'elle a été reprise par les théologiens chrétiens de subsistance. Le Purusha, je pense, ça se rapprocherait plus de l'intellect agent des philosophes médiévaux ou d'Aristote que de la subsistance, même si c'est un intellect agent, en ce sens où il est illuminateur, qui est plutôt perçu comme passif. C'est-à-dire que le Purusha reste passif, mais éclaire l'intelligence. Donc il est décrit comme passif, mais ça se rapproche beaucoup du rôle de l'intellect agent. Voilà, donc c'est mon analyse personnelle sur la chose. Si on s'intéresse au Sankhya, pour la partie de la description de l'esprit du Sankhya, il y a différents points communs qu'on peut trouver avec ce que décrit la théologie chrétienne, notamment aussi l'idée que les différentes facultés de l'âme émanent plus ou moins de Prakriti dans le Sankhya. Alors bon, le problème c'est que Prakriti c'est la matière, donc de ce point de vue-là c'est difficile à soutenir d'un point de vue chrétien, que les facultés de l'âme émanent de la matière, mais il y a un peu une analogie dans le christianisme, en ce sens où les facultés de l'âme émanent de la substance de l'âme, c'est le modèle néoplatonicien de l'âme qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin et chez d'autres penseurs, et émanent les unes des autres, ou dans le cas des facultés sensibles de l'âme, elles émanent du composé âme-corps. Voilà. Enfin, le mot qu'utilise saint Thomas est plutôt le mot fluent, elle flue. C'est la métaphysique du flux de saint Albert le Grand qu'utilise saint Thomas pour décrire le rapport entre les facultés de l'âme et l'âme elle-même. Voilà. Donc, alors, là, Voilà, donc je reviens sur le caractère substantialiste de la pensée hindoue, par opposition au bouddhisme.
Donc l'absolu, le Brahman, est lui-même conçu comme substantiel, contrairement au nirvana bouddhiste. Donc de ce point de vue-là, ça se rapproche du christianisme. Même si dans le christianisme, il y a l'idée tout de même, chez certains théologiens, que le mot de substance est utilisé seulement par métaphore à propos de Dieu, qu'il vaut mieux parler d'essence que de substance. Mais ça n'empêche pas qu'on dise que les trois personnes de la Trinité ont la même substance. Voilà, donc il y a la notion du Brahman qui est substantielle, de même que l'Atman est substantiel dans le brahmanisme. Alors, voilà, la matière est aussi conçue de façon substantielle plutôt que de façon atomiste comme dans le bouddhisme. Alors l'atomisme est une forme de substantialisme, hein, mais disons la forme de substantialisme de l'hindouisme serait de ce point de vue-là plus proche du christianisme que celle du bouddhisme. Alors certains penseurs comme Radhakrishnan, alors j'ai peut-être mal noté le nom là, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, mais aussi René Guénon rapproche la théorie des trois gunas de la théorie aristotélicienne de la matière et de la forme. Donc j'ai moi-même pris un peu quelques notes sur le sujet, mais c'est un sujet très compliqué, donc je préfère ne pas vous en parler pendant cette conférence. Parce que ça serait très technique, mais ça peut être une idée intéressante. C'est une des idées intéressantes de René Guénon en métaphysique, même si la métaphysique n'est pas le domaine dans lequel je trouve René Guénon le plus pertinent. C'est un point de vue personnel. Voilà. Alors, du côté du Nyaya Vaisheshika, il y a quelque chose d'intéressant en ce sens où il y a une réflexion théiste sur l'atome, c'est-à-dire une réflexion sur l'atome qui est dans un contexte spiritualiste avec une âme plus ou moins différente du corps et dans un contexte marqué par la présence de l'absolu. Mais disons, le Nyaya et le Vaisheshika sont un peu les parents pauvres de la philosophie hindoue telle qu'elle est enseignée en Europe, donc moi-même je n'ai pas de connaissances suffisamment précises sur le sujet pour vous faire un exposé là-dessus. Parce que, disons, l'intérêt des Européens se porte surtout sur le Vedanta. Voilà. Donc, pour conclure sur l'hindouisme, il y a un mode de pensée original dans l'hindouisme, alors marqué notamment par la dialectique, quoique je pense l'hindouisme soit peut-être un peu moins dialectique que le bouddhisme, et marqué par l'usage des images dans le raisonnement. Ça, c'est ce que mettait en valeur notamment un disciple de Maritain qui s'était intéressé beaucoup à l'hindouisme, qui est... son nom m'échappe. Mais disons un des grands spécialistes du Vedanta en France, qui était un disciple de Maritain, dans un de ses derniers livres, insiste sur l'aspect d'usage des images dans le raisonnement, notamment dans les syllogismes. Il faut toujours donner une comparaison dans un syllogisme en Inde. Donc, par ailleurs, les composantes de la matière, par exemple, les trois gunas, sont décrites aussi par des métaphores un peu colorées. Bon. Voilà. Donc, les défauts principaux seraient évidemment le monisme et la transmigration. Mais ça c'est très connu, donc on ne va pas insister là-dessus. Voilà, maintenant on va parler du bouddhisme, donc notamment la part de vérité du bouddhisme, les aspects intéressants du bouddhisme, les aspects par lesquels le bouddhisme s'oppose au christianisme, c'est suffisamment évident pour qu'on n'ait pas besoin d'insister dessus, c'est ne serait-ce que la théorie des renaissances. Donc théorie souvent désignée sous le nom de réincarnation, les bouddhistes rejettent le mot de réincarnation, mais il y a tout de même quelque chose qui s'en rapproche beaucoup dans le bouddhisme, ce qui est pas l'aspect le plus intéressant du bouddhisme, évidemment, d'un point de vue chrétien. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le bouddhisme d'un point de vue chrétien ? Je pense que c'est notamment la pensée dialectique. Parce qu'il y a une pensée dialectique dans le christianisme, notamment chez saint Paul, peut-être même chez le Christ lui-même, mais peut-être aussi dans les écrits sapientieux de l'Ancien Testament. Ça, je n'ai pas assez étudié la question. Mais il y a
Dans l'Épître à Diognet aussi, une pensée dialectique. Chez Denis l'Aréopagite, une pensée dialectique. Sauf que les auteurs plus récents qui ont essayé de thématiser la dialectique en Occident ont eu parfois des points de vue un peu discutables, notamment évidemment Hegel. Bon. Donc ça peut être intéressant d'avoir un autre point de vue sur la dialectique, même si on n'est pas entièrement d'accord avec lui non plus, puisqu'il ne s'agit pas il s'agit pas de se convertir au bouddhisme, il s'agit de voir ce qui est intéressant dans le bouddhisme d'un point de vue chrétien, au moins dans cette conférence. Donc voilà, donc la pensée dialectique dans le bouddhisme a été le plus développée dans le courant du Madhyamaka, qui est un courant théorisé par Nagarjuna, donc qui est l'un des grands métaphysiciens du bouddhisme. Cette pensée dialectique, par ailleurs, s'ancre dans un substrat pré-chrétien, puisque bien avant le Madhyamaka, elle était présente chez les gymnosophistes, dont on peut se demander s'ils étaient déjà bouddhistes ou s'ils n'étaient pas antérieurs au bouddhisme. Mais disons les gymnosophistes qui sont décrits par les voyageurs grecs font déjà des raisonnements dialectiques semblables à ceux qui seront faits ensuite dans le bouddhisme. Voilà. Mais le bouddhisme a recueilli cette spéculation des gymnosophistes et là, il a amplifié d'un point de vue spéculatif, notamment des auteurs comme Nagarjuna. Alors, voilà, donc pour la mystique négative, on pourra se référer à Denis l'Aréopagite pour proposer une vision un peu chrétienne du type de dialectique que peut représenter la pensée bouddhique. Alors, même si évidemment dans le bouddhisme, la mystique négative va un peu loin puisqu'elle nie la notion de personne dans l'absolu, au moins dans le bouddhisme du petit véhicule. Donc évidemment, c'est pas ça qu'il s'agit de reprendre, mais ça n'empêche que il y a une mystique négative effectivement dans le bouddhisme qui peut être intéressant de noter. Donc voilà, bon, je vais faire court, je saute le rapprochement que je pourrais faire avec le Parménide de Platon, puisque je vais essayer de finir assez vite cette conférence. Donc, la mystique négative du bouddhisme rejoint un petit peu son aspect dialectique, sa dimension dialectique. Pour voir comment l'adapter d'un point de vue chrétien, on peut se référer un peu à Denis l'Aréopagite. En tout cas, c'est une manière possible de faire les choses. Donc, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autre manière de le faire, peut-être. Par ailleurs, dans le cadre de la pensée indienne, la théologie négative se retrouve également dans le brahmanisme, donc dans l'hindouisme, mais elle est peut-être plus typique encore du bouddhisme. Alors ensuite, je vous livre mes réflexions sur des sujets qui sont moins chrétiens, entre guillemets, mais qui n'en sont pas moins intéressants d'un point de vue philosophique. Donc les réflexions sur le temps du bouddhisme, qui rejoignent un petit peu Aristote et Saint-Augustin. L'idée de l'évanescence perpétuelle de toutes les réalités phénoménales dans le bouddhisme, qui est peut-être exagérée, puisque ça conduit le bouddhisme dans un sens antisubstantialiste, n'en est pas moins intéressant par rapport à, effectivement, le perpétuel changement qui existe du fait du devenir dans le monde qui nous entoure. Et de ce point de vue-là, j'ai déjà remarqué que la comparaison avec Saint-Augustin ou même avec le quatrième livre de la physique d'Aristote me semble pertinente. Alors, par ailleurs, cette métaphysique du temps, de l'évanescence universelle, se fonde sur une philosophie du vide, également présente dans la mystique négative. Donc, philosophie du vide que j'évoque ici, alors est-ce qu'elle a un aspect positif ou est-ce que la philosophie du vide c'est seulement négatif? Ça, je ne sais pas, mais je vais vous en parler 2-3 secondes. Le bouddhisme rejoint d'une certaine façon les spéculations du taoïsme sur le plein et le vide, mais d'une façon très différente.
Donc, est-ce que la philosophie du vide ne serait pas intéressante, par exemple, pour faire une philosophie de la liberté? Même si la liberté elle-même est peu thématisée dans le bouddhisme. Mais, disons, le libre arbitre suppose que l'âme humaine soit en un sens indéterminé. Ça, c'est quelque chose qui a été développé déjà par Henri de Gand ou par Duns Scott. Et cette indétermination de la volonté humaine avant l'acte libre ressemble à une forme de vacuité, de vide. Bon. Alors maintenant, évidemment, la philosophie du vide est aussi critiquable. Bon, parce que le vide est aussi le non-être. Donc le non-être, c'est pas très, très attrayant. Voilà. Donc, je rappelle tout de même un petit peu les parts d'erreur du bouddhisme, puisque pour ne pas donner l'impression que tout est compatible avec le christianisme dans le bouddhisme, je ne crois pas que ça tromperait grand monde, mais il faut tout de même rappeler les choses. Donc l'absolu impersonnel, évidemment, l'absolu impersonnel, ce n'est pas compatible avec le christianisme. La notion de transmigration n'est pas compatible avec le christianisme. L'idée que l'âme humaine passe de corps en corps, ce n'est pas un point de vue compatible avec le christianisme. Ni le refus du corps qu'il y a dans certains textes du petit véhicule, enfin dans certains textes tout court, parce que je crois qu'on les trouve aussi parfois sous la plume de Nagarjuna, enfin dans des textes mineurs de Nagarjuna, hein, c'est pas ces grands textes spéculatifs. Mais disons le refus du corps ou même dans le petit véhicule du mariage sont des dérives un peu gnostiques qui évidemment sont plutôt négatives du point de vue chrétien. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle le sujet de cette conférence, donc les apports des doctrines de l'Inde, notamment de l'hindouisme et du bouddhisme. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.